Lars Van Braken qui est un spécialiste européen de ces démonstrations de drift. On retrouve dans 20 compétitions bien évidemment. On peut juger de la puissance absolument démentielle de cette BMW. C'est la voiture la plus puissante ici annoncée. Elle est donnée pour 500 chevaux cette voiture. Alors, le drift est une discipline qui est née dans les contreforts montagneux japonais. Elle vient la preuve avec cette Nippon Monta. Là-bas, on pratique le drift avec des GT surpuissants, des propulsions. Et bien, on a une Nissan Skyline, variante représentante très classique là-bas. Uniquement dans ici, bien évidemment. Elle est pilotée par Marc Wissers, avec là aussi un moteur V6 de litre 5, un moteur turbo compressé et une puissance de 300 chevaux. Marc Wissers, toujours sur les couleurs du Falcon Drift Team. Et des conditions absolument parfaites, bien évidemment, pour la pratique du drift ici dans la cour intérieure de Luxembourg, dans le cadre de l'IMS Luxembourg 2013, avec une piste sèche. Et c'est comme ça qu'on glisse le mieux, bien évidemment, même si certains utilisent des petits subterfuges. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Michel Dittmarsh en piste maintenant, avec une BMW M3 équipée d'un moteur 3 litres. Il est donné ce moteur pour 300 chevaux et vous allez voir que la puissance est amplement suffisante pour assurer le spectacle pour le Hollandais Michel Dittmarsh. Jullie dames en heren, de Vanzer van de Meteor net gemeld hadden, dat is het nivellift in, maar die Herrschaft niks in het Umkehrspiel, das ist alles abgeschlossen. Wir haben mit Knochen Colts, Umkehrspiel, Nivel, so viel wie es gern hat. Wenn natürlich viel erlaubt, dass das mit der Sonne aus dem direkt fort. Wir wollen den Michel Dittmarsh spatzige BMW M3 Plateau mit die 370 Wert. Und gucken wir, wie wir uns nichts geht. Ja, hier haben wir den Drifttaxi von Roman van Riel. Roman van Riel en action maintenant avec le taxi drift, celui que vous pourrez peut-être prendre tout à l'heure, 25 € pour le billet, et pour devenir passager de cette démonstration de drift avec cette BMW M5. Un véhicule très proche de la série en ce qui concerne Roman van Riel, ce qui ne l'empêche pas d'être très performant avec son moteur V8 de 5 litres de cylindrée. Et puis un système également pour asperger les roues arrière d'eau en permanence. Ça permet d'user un peu la gomme et d'accentuer la glisse, surtout pour avoir un peu moins de puissance sous le capot. Et une voiture un peu moins préparée spécifiquement pour le drift. Il y a un réservoir d'eau dans le coffre de cette M5 et de l'eau qui est projetée de manière continue sur les roues arrière. Ça permet notamment à Roman van Riel, le luxembourgeois, de diminuer et d'accentuer l'angle de glisse, comme on peut le constater maintenant aussi. Et ça marche, ma foi, très très bien. Monsieur Roman van Riel. De grootste applaus zijn Roman van Riel. Dat je applaudert trouwens, applaudert als piloot. Wij zijn tegen vrouw, via de subal in de oefening. Zie voor dat hij ook zijn dat hij de spaas moest en hij een job was. Dan kan hij zeggen dat hij applaudert trouwens wat is laatst voor benzine dat ook natuurlijk met mijn scherm. Grosse puissance au rendez-vous également avec Remo Nissen, le Hollandais que l'on a en piste maintenant. Avec cette BMW M3, le moteur c'est en V8 5 litres de BMW M5. 480 chevaux. Comme la BMW M3 de Lars Van Braken tout à l'heure, eh bien on voit que ça respire la puissance bien évidemment. Et non seulement on a des grandes glisses bien amplifiées, mais on a également beaucoup de fumée, des burns assez incroyables. Et une véritable science de la glisse. Remo Nissen qui a remporté plusieurs manches de la compétition allemande, hollandaise et britannique de drift cette année. Par plupart à des championnats complets, mais il est considéré comme l'une des références absolues en Europe, bien évidemment. Ça, c'était le drift un par un. On va l'attaquer deux par deux maintenant, si vous le voulez bien, avec la Skyline de Marc Wissers et avec la BMW M3 moteur Toyota Supra Turbo de Lars Van Braken. C'est parti.
couloir consiste bien sûr à drifter à quelques centimètres de l'autre, et je vous l'ai dit en guise d'introduction tout à l'heure, ces pilotes ont absolument l'habitude de drifter ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils participent à des démonstrations très régulièrement ensemble sous les couleurs du Falken Drift Team. Et on va même pousser le détail un petit peu plus loin avec Michel Dittmarsch et Raymond Nissen, les deux BMW M3. Da sind wir natürlich auch mit Wattrenger Perfektion, dass die zwei Piloten NRW sind. Ganz genege Thailand ist noch von der Wind, ob die große Sitzung zu tun. Wie die Nürburgring zum Beispiel zusammenkommen. Sie sind eine schöne Ort zu machen. Aber wie genau das da geht, sind die beim Remonit ganz genau fähig, jeder sehen und sein Fördermann Ruf jetzt. Der Michel Dittmarsch. Normalerweise sind die Circuits so viel mehr lang, wie man ganz andere Winterse fuhren. Voilà, impressionnant bien sûr, Michel Dittmarsch et Raymond Nissen avec ces deux BMW M3 avec un moteur 3 litres d'un côté, un moteur 5 litres de l'autre, 8 cylindres. Et en parlant de 8 cylindres, eh bien, retour en piste de la M5 de Rohan van Driel avec ses passagers qui ont l'air de particulièrement bien s'amuser, bien évidemment. Excellente initiative que celle prise par Rohan van Driel de servir de taxi drift durant ces démonstrations. N'hésitez pas à les commander, réservez votre place pour les démonstrations de 15h et de 17h. Je vous conseille particulièrement ces 17h dans la semi-obscurité, où le drift prend encore une autre dimension dans ces cas-là. Rohan van Driel avec cette BMW M5 qui vous attend sur le stand de Falken, juste après cette démo, dans les halls, à l'intérieur des halls, bien évidemment. An der Kante Ausschein planieren, dann der Rohan van Driel mit dem BMW M5 Drift-Taxi. Ein Neuigkeit, Klima von der Reihe. Wenn ihr wieder applaudiert die ganze Zeit, erster Platz in Rohan van Driel. Voilà, à 3 maintenant, et même à 4 avec Raymond Nissen, avec Lars Verbraeken, Michel Dittmarsch et Marc Wissels qui se retrouvent sur la piste de démonstration. Un petit tour au ralenti, histoire de laisser refroidir un peu les mécaniques. Et puis c'est Raymond Nissen qui va donner le ton. Jugez plutôt. Wahrscheinlich von The Voice of Germany, da wird immer gesagt, wenn der Battle gewählt, und dann gebattelt. Auch heute wird gebattelt, aber nicht zu zwei, direkt zu Feiersteck sind sie halt am Reden. Schauen Sie mal, was Battle sind zu vorne, können Sie Kopf an den anderen Weg. Okay, kann natürlich so, wenn der Stimme always look on the bright side of life, aber so kann den Auto natürlich auch mal packen können. So hast du das gewählt, aber nicht für die Not zu machen. Voilà notre quatuor infernal dans ce premier match.